Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR du matin. Vous en avez l'habitude maintenant. Vous étiez peut-être avec nous hier soir avec Benjamin et moi sur la Late Session. On est déjà là ce matin. Cette fois avec Théo qui a eu la bonne idée de se coucher un petit peu plus tôt que nous et qui aura peut-être les idées plus claires que moi ce matin. C'est l'âge, ça, c'est pas, C'est ça, c'est c'est pas une question de bonne idée, c'est l'âge simplement. on dit l'expérience, Théo, on dit l'expérience, on Voilà. dit pas l'âge. Bah, moi, en tout cas, je me suis réveillé ce matin avec un extrait de Draymond Green chez Pat Beverly. Alors, j'avoue que j'ai hâte d'entendre le podcast en entier parce qu'il y a un potentiel de dinguerie, à mon avis, entre les deux qui peut être assez solide. Ça fait rêver déjà. Déjà, tu lances ça comme ça envoie du rêve. T'as vu? Et puis, bah, l'extrait qui a un petit peu fait parler, c'est que Draymond a parlé pour la première fois depuis le départ de Jordan Poole de l'incident. Et alors, il s'est exprimé une première fois pour s'excuser un peu après la période la suspension. C'était pas vraiment une suspension, mais une légère mise à l'écart du groupe après qu'il ait frappé. Toute la planète entière l'a vu, Jordan Poole en début de saison lors d'un entraînement. C'est la première fois depuis le départ de Jordan Poole qui a donc été transféré aux Wizards qui parle de cet incident. Et bah, comment dire, il est moins dans l'excuse, on va dire. il est un peu plus dans la justification. Il rentre pas dans le détail, hein, mais en gros, il explique que c'est pas quelqu'un, il est pas quelqu'un qui frappe comme ça pour rien, que c'était des discussions qui traînaient un peu depuis pas mal de temps et qu'il y a des choses qu'on ne dit pas entre hommes, pour reprendre son expression, même si on ne sait pas exactement de quoi il veut parler, mais que voilà, c'était une situation qui commençait à prendre de l'ampleur et qu'il n'a pas été juste déclenché par un simple petit incident. C'était quelque chose qui visiblement devait arriver. Et voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit à Pat Bev. Maintenant, je sais maintenant que les deux vont faire chemin séparé. Jordan Poole, il veut toujours pas parler de Draymond Green. Hein. Je sais pas si tu as vu un extrait de l'autre jour C'est en avec les conférence Wizards. de presse qu'il était ça ou sur un C'est événement, un je peu sais ça. plus. Ouais, c'était un événement. Le micro lui était tendu, puis il y a un journaliste qui a tenté, qui lui a dit. En gros, qu'est-ce que tu penses de Draymond Green? Enfin, je sais plus comment c'était tourné, mais il avait directement tourné la tête, genre même pas next, même pas next. Mais donc voilà, je sais pas ce que t'inspire la sortie de Draymond sur Jordan Poole ou ce qu'on peut envisager pour Draymond là, sur la saison qui vient sans ce petit poil à gratter qu'était Jordan Poole. Non, mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est effectivement que c'est pas des révélations folles. Ce qui est toujours un peu drôle, c'est, tu sais, dans ces situations, souvent les athlètes se défendent un peu auprès des médias en disant ouais, mais vous savez pas ce qui se passe dans le vestiaire, vous Mm. n'êtes pas là, etc. Au bout du coup, ça confirme juste ce que tout le monde pensait en fait, quoi. C'est que manifestement, il y a une accumulation de choses que Jordan Poole a sorti, il ouvrait trop sa bouche et Draymond Green a pété un câble. Ce qui était impressionnant finalement, on en revient là en fait, c'est surtout l'existence de la vidéo en fait qui pose problème parce que des confrontations dans des équipes, ça arrive, pas forcément systématiquement non plus, mais ça arrive. Mais ce qui était vraiment marquant pour moi dans cet incident, c'était la force du coup qu'il a porté à Jordan Poole. Ouais. Voilà, n'importe quelle équipe, hein, je sais qu'Antoine aime bien faire des parallèles avec le niveau amateur, et je pense qu'il a pas tort dans ces choses-là, même dans les niveaux amateurs, t'aimes pas Mm. forcément tous tes coéquipiers, il y en a qui te tapent sur le système, des fois ça chauffe, ça s'embrouille un peu, mais la plupart du temps, quand ça se passe, les gens ont rarement envie de se faire sauter la tête, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de positionnement, de posture un petit peu. Tu vas te pousser. S'il y a un coup qui est porté, c'est plus histoire de marquer le coup que là, sur la vidéo, c'est que tu as l'impression que Draymond Green, il aurait pu tuer Jordan Poole, quoi. C'est La violence était assez folle, quoi. le sucker punch, comme ils disent. Ah ouais, et puis il C'est a mis tout tout son son, tout poids son en cœur. avant. Puis, enfin, faut voir, c'est pas les. Enfin, je sais bien que Draymond Green était un intérieur, comment dire, sous-dimensionné, mais par rapport à Jordan Poole, ils boxent pas dans la même catégorie, quoi, au sens propre, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Bon, il s'était excusé sur le coup, mais euh, c'est vrai que ça a été quand même une scène qui a forcément, je pense, pesé un moment dans la saison des Warriors parce que les deux ont dû continuer à jouer ensemble. Jordan Poole avait une pression déjà un peu inhérente à son contrat, au fait que les Warriors avaient identifié comme peut-être la relève, tout ça, et au final, ça n'a pas trop marché. Alors, on saura peut-être pas tout de suite quel impact vraiment a eu cette situation. Apparemment, on en avait parlé à l'époque, mais il n'y avait pas que cet incident avec Draymond Green. Il agaçait un petit peu le reste des cadres. Bon, on ne saura jamais vraiment. Et même sur la teneur même des propos, il y avait à l'époque, on avait parlé de quand Cameron, dans son show, le rappeur qui a son talk show maintenant, It is what it is, Dipset. ouais, il avait
bon, c'était selon ses informations, hein, le fameux allegedly, il n'était pas dans la salle. Mais bon, c'est vrai que la teneur des propos, c'était assez costaud. Il y avait à la fois sur le côté, de toute façon, tu ne seras pas payé l'année prochaine, tu seras tradé à Sacramento. C'est Jordan Poole qui disait ça à Draymond Green. Hein, c'était pas pourquoi est-ce que ton nom sur Twitter c'est Money Green alors que tu vas être fauché parce que tu n'auras pas de nouveau contrat avec les Warriors. Enfin, il le provoquait visiblement les choses dont il ne faut pas parler entre hommes, c'est l'argent, on dirait. Ça doit être un peu ça. Il y avait des trucs sur Michigan State aussi, sur leur Oui, stats personnels à Michigan State, mais qui c'est n'étaient pas ça. dans la colonne C'était sport, quoi. un peu fleuri, voilà. C'était en gros, j'ai couché avec plus de filles de Michigan State que toi quand tu y étais, alors que il y a la rivalité Michigan State qui est entrée en ligne de compte, mais bon, de là à ce que ça finisse comme ça. Bon. Maintenant, on va voir ce que Jordan Poole va donner sans les Warriors, sans Draymond Green autour. Je veux dire, il va immanquablement être interrogé encore là-dessus à un moment dans sa carrière et peut-être même dès la saison prochaine. Mais je suis curieux de voir ce que va donner ce joueur qui est quand même un peu clivant parce que c'est l'attaque à tout va. On a parlé de sa défense inexistante et c'est presque un euphémisme. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner à Washington la saison prochaine. Bah ouais, non, c'est clair, mais de toute façon, t'as raison. Je pense quand même que ça a été un moment déclencheur qui a quand même, qui a lancé la saison des Warriors sur des bases catastrophiques. Et je Mm. pense qu'effectivement, ils s'en sont jamais remis parce que Jordan Poole a fait une saison vraiment médiocre. Et tu parles tu vois, les efforts défensifs, il y en avait aucun cette saison, quoi. C'était encore pire, j'ai trouvé, que la saison précédente. Ouais. Et tu sens que voilà, je pense que ça a vraiment fait dévier, en tout cas ça a contribué à ce qu'il soit encore plus à part. Déjà, il avait un jeu de rupture, il a un jeu de rupture, Mm. Jordan Poole, et la saison précédente, tu sentais que Steve Kerr le maniait un peu avec des pincettes, notamment en finale, on a vu, il avait vraiment réduit, comment dire, comment on dit, juste, je trouve pas mes mots, il est trop tôt le matin. Enfin, il lui laissait moins de liberté d'action Ouais. Ouais. qu'en saison régulière parce il avait bien saisi que bah, s'il met à côté pendant 3 minutes, bah, c'est mort en fait. T'as juste un joueur qui t'apporte, qui a balancé des ballons en attaque et qui t'a fait prendre l'eau en défense. Donc voilà, il était obligé de composer avec ça. Cette année, tu sentais qu'il n'y avait pas la volonté de la part de Jordan Poole de faire ces efforts-là. Et tu as raison, ça va être intéressant de voir maintenant à Washington. Donc de toute façon, il a sa thune. Hein. C'était un des premiers trucs qu'il avait dit. Tu sais, quand ils ont gagné le titre, je sais pas si tu te rappelles cette scène, Ouais. tu le vois avec Wiggins dans les vestiaires. Et ils sont tous les deux en train de rigoler. Et Jordan Poole qui fait ouais, on va choper l'expression américaine get the bag, là, choper le sac Ouais. de thunes, là, on va choper le sac de thunes. C'est une des premières choses que tu le voyais dire dans les vestiaires. Moi, je le comprends, y a pas de mal à ça. Maintenant que sa thune, elle est, entre guillemets, elle est sécurisée, ben, c'est maintenant peut-être que la pression va monter un peu pour lui. Parce que là, il était aux Warriors, il pouvait dire, ouais, mais de toute façon, le jeu était... ça collait pas à mon jeu, ou du moins, ils avaient déjà leur truc qui était en place. Là, aux Wizards, il n'y a rien qui est en place. Il va faire des stats, je pense. En tout cas, tout est là pour que lui et Kuzma Mm. fassent leurs meilleures stats offensives en carrière. Bon, moi, je suis très circonspect, hein, tu le sais, Shai. Moi, je pouvais plus le voir honnêtement l'an dernier. Je trouve ça honteux quand tu fais aussi peu d'efforts en défense. Moi, j'ai beaucoup de mal à encaisser ce type de joueur, mais voilà, je suis pas Mais sûr qu'il fera à un moment parler de lui comme un potentiel futur All-Star. Je vois pas du tout cette ouais. trajectoire-là. Et puis il avait pas l'air ultra ravi d'être envoyé à Washington. Là, sur les premières images où il pose avec le maillot, t'as l'impression il a pris 10 ans, qu'il prend plus soin de lui, tu sais, le mec qui est enfermé chez lui. On aurait dit le cousin de Delonte West, quoi. C'est dur, c'est dur, mais c'est vrai. C'est un peu ça. Faudra voir après ce que ça donnera en saison. Parce que bon, les Wizards, c'est sûr il y aura moins de pression, mais euh, il va être intéressant à surveiller. Ça peut tout donner. Il peut faire une saison à 30 points de moyenne, comme il peut très vite être décrit comme le pire contrat de la ligue, à mon avis. Et Ouais. en parlant de contrats un petit peu compliqués à gérer, à négocier, il y a l'autre information, si on peut parler d'information cette période creuse, mais c'est quand même que Daryl Morey a évoqué publiquement la situation de James Harden. Euh, il a, il a évoqué, il a reconnu qu'il y avait bien une demande de trade et qu'il voulait accéder à la demande de trade de James Harden. Sauf que c'est Daryl Morey, donc hop, il a fait gentiment passer la pilule en se montrant compréhensif, mais derrière, il a quand même précisé que il traderait pas James Harden si on lui offrait pas en retour un top joueur ou de quoi récupérer un top joueur. Donc, en sachant qu'il a 1 an de contrat, que c'est James Harden qui gagne beaucoup d'argent et qui a le risque de le perdre rapidement, j'ai envie de dire bon courage, quoi. Ouais, bah c'est pas simple. Après, c'est vrai qu'on sait que Daryl Morey a jamais
enfin, ce que tu dis, chaque fois qu'il a mis en place des trades, il a récupéré soit énormément d'assets, Ouais. soit des stars en retour. L'an dernier, il n'a pas hésité finalement à aller au bras de fer avec Ben Simmons jusqu'au moment où il a pu avoir le joueur qu'il voulait en retour. Mm. Là, il a moins de marge de manœuvre parce qu'effectivement, comme tu le dis, il n'y a qu'une saison là pour James Harden. Euh, je vois pas, vu la situation, je vois pas pourquoi les équipes viendraient se faire des offres de folie, en fait, justement, parce qu'il y a cette double pression, d'une part, du côté de Morey qui a plus tant de temps que ça pour faire le difficile, et d'autre part, parce que je pense que maintenant, quand même, James Harden, et je parle même pas de ses performances sur le terrain, mais il y a un tel CV maintenant, quand même, c'est quand même le. Quoi, attends. Houston jusqu'au Nets. Ouais, c'est le troisième trade en 2 ans maintenant. Je me Ouais, trompe pas, ça? c'est Non, ça. un peu plus, pardon. C'est le troisième trade en peu de saisons, en tout cas, qu'il exige. Euh, pour partir de Houston, il a pas hésité à faire la grève du training camp, arriver complètement hors de forme. On a vu quand même ses performances en playoff, qu'elles sont toujours aussi compliquées, voire de plus en plus compliquées C'était pour presque un joueur. mieux, hein, c'était presque mieux que d'habitude, hein. Honnêtement, moi j'étais ultra sceptique. Il a fait deux très très Bah, gros matchs au milieu de matchs très mauvais, mais c'était bah, presque mieux que d'habitude, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il a sorti 2 très très gros matchs, t'as raison, hein, qui ont Mm. permis à Philadelphie de gagner, mais à côté de ça, il a fait des matchs catastrophiques. C'est-à-dire que c'est même pas, c'est pas simplement des stats constantes qui sont un peu en dessous de ses stats de saison régulière, c'était soit niveau All-Star, soit niveau Ouais, role-player, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était, encore une fois, hein, ouais, je c'est trouve que ça. Tobias Harris a été peut-être le joueur le plus constant de la série de playoffs des Sixers, quoi. Ouais. Donc voilà, donc il y a aussi cette pression-là. Tu vois, je vois pas pourquoi les équipes se saigneraient maintenant pour aller récupérer un James Harden vieillissant qui en plus va demander une prolongation de contrat et demander Mm. beaucoup d'argent. Il est pas dans la même situation de Russell Westbrook qui a signé pour le minimum aux Clippers. Manifestement, lui, il va encore toucher voilà, des salaires de All-Star. Je vois pas. Je vois pas d'issue, on en parlait l'autre fois, tu vois, mais je vois pas d'issue positive du côté de Philadelphie, du moins positive. Je vois pas l'issue rêvée plutôt. Positive Ouais, c'est peut-être, ça. mais rêvée, là, je vois pas de scénario là-dessus. Et puis, est-ce que les Clippers, qui sont visiblement la seule destination dont il a envie, est-ce que eux ont vraiment à ce point-là envie de lui? Et est-ce que ils ont de quoi satisfaire Morey à un moment ou à un autre? Enfin, je suis pas sûr parce que si tu regardes chez les Clippers, les joueurs qui rentreraient dans la définition de top player, ils vont pas partir. Enfin, je les vois pas lâcher Kawhi ou Paul George contre James Harden, Ah bah contre non, d'autres ouais. joueurs éventuellement, mais et après dans la définition de Morey, il y a des assets qui peuvent permettre de récupérer un gros joueur. Même ça, c'est limite, quoi. Il y a des bons joueurs que tu peux inclure dans un trade, Terrence Mann, Norman Powell, il y a des joueurs comme ça qui sont intéressants, mais je vois pas du tout en quoi ça peut permettre de rentrer dans la définition de ce que veut Daryl Morey. Donc le risque pris est énorme. Puis avec ce dont on parlait hier autour d'Embiid, Morey a ajouté dans ce passage, enfin c'est une interview pour le Philadelphia Inquirer. Il dit bien qu'il reparle d'abord de Joel Embiid en disant il faut pour Joel un top running mate, quoi, une co-star, hein. Il veut clairement un joueur très référencé. Et si c'est pas Harden, je sais pas qui ça va être. Je vois pas comment ils peuvent récupérer. Ils ont pas l'air de vouloir se positionner sur Damian Lillard. C'est très compliqué, les Sixers, c'est autour d'Harden. Bon, Embiid, visiblement, ils ont discuté tous les deux ils ont discuté avec Morey pour mettre un peu les points sur les i et dire t'inquiète, on va faire le job pour renforcer l'équipe. Morey a répété que Embiid voulait gagner à Philadelphie, pas ailleurs. Bon, ça, il n'y a pas trop de soucis, mais dire la situation d'Harden et les perspectives de formation de l'effectif autour, c'est très compliqué, honnêtement. Bah ouais, c'est hyper compliqué, d'autant qu'on sait toujours pas vraiment si James Harden intéresse les Clippers. Hein, on parle des Clippers avant tout parce que Harden en a parlé. Finalement, moi, j'ai Mm. pas vu passer d'informations qui avaient l'air de venir du camp ou du management des Clippers disant qu'ils étaient vraiment intéressés. Et tu vois, l'autre problématique du côté des Clippers, c'est qu'ils ont 2 très forts joueurs, mais qui sont quand même tout le temps blessés. Ouais. Voilà. Qui peuvent prolonger dès maintenant, si je me trompe pas, cet été et l'été prochain, ou les deux cet été, quelque Mm. chose comme ça. Et là, déjà, il y a cette question qui va se poser du côté des Clippers, parce que je vois pas non plus de scénario dans lesquels les Clippers pourraient se permettre de leur proposer à tous les deux des extensions au max, vu qu'ils arrivent à jouer seulement 50% des matchs quasiment chaque saison. Donc déjà, ces discussions-là en interne, elles sont complexes. Est-ce que tu as vraiment envie, dans ce contexte-là, rajouter Harden, sachant que lui aussi va demander une extension et que les Clippers vont bientôt rentrer dans une nouvelle salle,
Donc ils ont cette espèce de pression où ils veulent rentrer dans leur salle avec des joueurs suffisamment compétitifs pour remplir la salle et en même temps ne pas se vider de balancer tous leurs assets ou tous leurs jeunes joueurs parce qu'il y a un moment où de toute façon il faudra pouvoir refaire de cette équipe une équipe compétitive et remplir cette nouvelle salle qui sera du côté d'Inglewood, là où il y avait voilà, l'ancien légendaire Forum de Los Angeles. Donc c'est vraiment compliqué. Je continue de pas comprendre pourquoi les Clippers voudraient James Harden, honnêtement, du moins si c'est pas un salaire minimum. Et la double pression, elle est là, parce qu'en fait, Harden, en disant ça, il dit qu'en gros, il a pas de clause comme Bradley Beal. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que si vous m'envoyez dans une équipe dans laquelle je veux pas jouer, eh ben moi, de toute façon, je serai free agent l'été prochain, je partirai, quoi. Donc du coup, dans ce cadre-là, quelle équipe va prendre le risque, tu vois, de faire venir James Harden? J'ai beaucoup de mal à voir de scénario. Ouais, je vois pas d'issue en fait au double problème James Harden et Sixers, quoi. Et puis il y a le problème qu'on évoquait tout à l'heure. Autant il y a des joueurs, tu sais que même si leur demande de trade n'est pas acceptée, bon, on imagine par exemple que Damian Lillard n'irait pas vers un boycott ou pas se présenter ou être en dilettante. On l'imagine. Après, on verra. On a déjà été surpris en NBA, mais Harden, il a techniquement prouvé que s'il n'avait pas envie d'être là, il te le ferait sentir, il arriverait hors de forme, il partirait des entraînements, il ne viendrait plus. Morey a déjà eu à gérer une situation avec Ben Simmons où il n'était pas disponible pour l'équipe tant qu'il n'était pas tradé. Si Harden il fait ça avec Philadelphie, c'est double sanction, quoi. C'est-à-dire que tu peux même pas, même s'ils veulent essayer de le convaincre, il y a une relation entre Morey et Harden, même si beaucoup disent qu'elle est très endommagée avec les derniers mois. C'est ultra problématique si tu peux pas le trader et si tu peux pas l'utiliser sur le terrain, quoi. La seule issue finalement, je pense, ça serait limite si finalement tout ça n'était qu'une espèce de bras de fer pour renégocier tu vois, renégocier avec Philadelphie en fait sur plus d'années de contrat. Je sais pas exactement combien d'années de contrat il voudra en plus ou quel type de salaire, mais ça me semblerait, tu sais, une issue plus crédible finalement. Qu'ils arrivent à finalement pas se mettre d'accord sur une prolongation de contrat. Après, je sais pas ce que ça voudrait dire pour l'avenir de l'équipe pour autant, mais ça me semblerait plus crédible. Par contre, James Harden, je pense qu'il a pas saisi tout à fait que Philadelphie, c'est pas Houston en termes de fanbase, et que si tu arrives hors de forme ou que tu fais la grève de jouer, ça va être compliqué pour lui de bouger dans la ville sans subir la pression locale, parce que là, je sais on pas avait si vu tu Ben te rappelles Simmons. je sais pas si tu te rappelles de Ben Simmons quand il est parti, genre au journal de la météo, un truc comme ça, le truc qui est même pas en rapport avec le sport, où ils font tiens, regardez, il y a Ben Simmons qui est en train de quitter la ville et tu vois une poubelle qui flotte le long d'un fleuve. Tu vois le niveau de violence, quoi. La fanbase est partout, il a pris cher partout dans plein d'émissions, tu disais, il y a la météo, mais il y a juste les gens dans la rue, ça ajoute à la pression. Donc Harden en plus, parce que Ben Simmons, il y avait le côté. Il mettait en avant des soucis de santé mentale. Là, visiblement, Harden, c'est pas trop le souci. Il se sent plutôt bien à ce niveau-là. Il veut juste plus être là, comme malheureusement, c'est un peu le cas. C'est en train d'être le schéma de sa carrière. Dès que ça lui convient plus trop et dès qu'il y a une frustration, on ne sait même pas exactement laquelle, en fait. On ne sait pas pourquoi il est mécontent particulièrement, parce qu'il joue avec le MVP. Ils sont allés relativement loin en playoff. Ça reste, quoi qu'on pense des Sixers, une équipe qui, sur le papier, va avoir en plus un nouveau coach qui est un très bon coach. Il y a des arguments pour rester ou pour au moins tenter le coup, tu vois, et après dire on verra, et puis si ça se passe pas bien, là c'était direct demande de trade officielle. Enfin, c'est chaud quand même. J'ai l'impression que c'est uniquement contractuel, en fait, que c'est vraiment un problème d'argent, qui veut récupérer sa thune, que Philadelphie devait pas être prêt à lui proposer autant que lui il espérait, genre une prolongation au max, ce qui aurait été complètement fou, quoi. Je veux dire, c'était les Sixers, tu vas pas filer le max à James Harden à ce stade-là de sa carrière. C'est pour ça que à voir si c'est juste un bras de fer, mais ceci dit, si jamais il devait repartir avec Philadelphie, derrière, il y a quand même intérêt à ce qu'il soit bon en début de saison, parce que Tu m'étonnes. parce que c'est pas si simple. Et en même temps, tu vois, excuse-moi, je pense à voix haute à mesure qu'on discute. Si finalement ils arrivaient à se mettre d'accord sur une prolongation de contrat qui était pas extravagante, ça le rendrait plus facilement tradable, en fait. Ça redonnerait il serait derrière plus facilement échangeable du côté de Philly s'il avait plus d'années garanties sur son contrat qu'il ne l'est actuellement, quoi. Ouais, non, clairement, ça peut être une issue. J'ai du mal à l'imaginer parce que maintenant avec Harden, il y a toujours
Tu as l'impression que c'est, vu qu'il y a la perception qu'il a de son statut et puis de ce que pensent les autres équipes, ce que pense sa propre équipe, j'ai l'impression, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il y a peu d'issues et que ça risque de ne pas se finir bien dans tous les cas, surtout vu la personnalité de Daryl Morey qu'on connaît, qui est à la fois un excellent GM, mais un mec sans concession et qui se fout totalement d'être impopulaire, même auprès de ses collègues. Donc, oui, on va suivre ça. De toute façon, ça risque, c'est un autre des feuilletons de l'été. Benjamin avait écrit un sujet là-dessus l'autre jour pour expliquer pourquoi ça avançait pas pour Lillard et Harden. C'est 2 feuilletons qu'on va continuer de suivre tout au long de l'été, sans doute, dans les CQFR, dans les articles. Donc, peut-être qu'un jour, ça se décantera de manière inattendue et sur un timing qu'on n'attendait pas. Mais voilà. En attendant, on continuera de suivre ça de près et de vous relayer tout ce qui aura trait à ces informations-là. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien et à demain. Ciao à tous.